Bonjour à tous les Marocains. Je suis là bien sûr pour vous parler de ce match catastrophique contre la Tunisie que tous les Marocains pratiquement attendent depuis 2004 on va dire. Car avec les Tunisiens c'est une grande histoire. Mais là c'est encore c'est une histoire que moi personnellement ça m'a marqué car prendre un entraîneur, le payer 250 000 € quand même, et soi-disant un entraîneur professionnel. Je sais pas, moi j'ai pas compris, j'arrive pas à comprendre. Le foot c'est ça, c'est vrai, il y a toujours un gagnant et un perdant, mais disposer de autant de joueurs à l'Europe et autant de joueurs dans le championnat local et perdre contre la Tunisie, qui est un petit pays, je pense, de 10 millions de personnes, c'est vraiment lamentable. Moi, personnellement, j'arrive pas à digérer ça. Bon, la défaite, je m'y attendais, comme tous les années. C'est pas un problème. À force de perdre, on s'habitue, c'est comme partout en fait. Mais ce qui m'a marqué, c'est le professionnalisme de cet entraîneur. Il vient de l'Europe et je comprends pas en fait, parce que ça, on le voit qu'au Maroc. Des joueurs qui sont dans leur club remplaçants et qui viennent en équipe nationale, qui sont titulaires. Des joueurs blessés, des joueurs qui n'ont pas joué depuis 6 mois, et autres, etc. Mais quand ils viennent au Maroc, ils sont chez eux, il n'y a pas de problème, on les fait jouer. Et surtout, on les fait passer devant d'autres joueurs qui sont beaucoup plus techniques qu'eux, beaucoup plus compétitifs, peut-être, qui ne jouent pas en Europe, mais c'est des très 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 bons joueurs qui sont titulaires dans leur club et qui ont montré qu'ils ont la capacité de jouer en Afrique et de faire grand chose par rapport à ceux qui sont remplaçants dans leur club européen, bien sûr. Comme le cas Bourrez qui a gagné la Coupe de la CAF l'année dernière avec Fatih Rebaté, ou bien par exemple un certain Skouma, le joueur le plus talentueux de championnat local, de qui on n'en parle jamais d'ailleurs, et autres, etc., qui peuvent représenter le Maroc. Bref, j'ai rien contre les joueurs qui jouent en Europe. C'est des Marocains comme moi, comme les autres. D'ailleurs, moi je vais en Europe. Ça ne me pose aucun problème. Mais appeler tous les joueurs qui jouent en Europe, c'est vraiment ridicule. C'est pas parce qu'un joueur il joue en Europe qu'on va le faire jouer. Sinon, la France, elle va faire jouer tous les joueurs qui sont dans le championnat français. L'Angleterre aussi, l'Italie, tout ce que vous voulez. On a tous les joueurs qui jouent en France. On a tous les joueurs qui jouent aux Pays-Bas. On a tous les joueurs qui jouent en Angleterre. Mais les joueurs qui jouent dans le championnat local, il y en a quoi, 4, et on ne les voit jamais, ils ne sont jamais titulaires. C'est quoi la différence? Je veux juste comprendre. Est-ce que ceux qui ont joué hier, ils ont fait mieux que ceux du championnat local? Je ne comprends pas en fait, il y a quelque chose qui m'échappe. Sinon, je pense que la France, il devrait faire, attendez, alors 20 équipes dans le championnat français, normalement Laurent Blanc, il doit faire jouer 440 joueurs. Il va les mettre tous en équipe nationale, comme on fait nous. Tous les joueurs qui jouent en France, ils sont en équipe nationale. Tous les joueurs, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe, je veux savoir. Mais, ce qui m'a plu dans tout ça, c'est la Tunisie en fait. La Tunisie. Avec un entraîneur local et avec des joueurs locaux. Il n'y en a pas beaucoup qui jouent en Europe. Ceux qui ont marqué les buts, c'est ceux qui ont joué la Ligue des champions africaine cette année. Est-ce que les Tunisiens ils sont beaucoup plus intelligents que nous? Non, je ne pense pas que les Tunisiens ils sont plus intelligents que le peuple marocain. Mais en tout cas, ils ont fait quelque chose de très intelligent. Ils ont fait confiance à leurs enfants, les enfants du peuple, quelqu'un qui vient du pays, qui est né dans leur bled, ils lui ont fait confiance. Nous, on ramène un entraîneur qu'on paye 250 000 € pour nous mettre un coup dans le cœur de tous les Marocains qui ont regardé ce match, les Marocains qui aiment le sport et le football en général. Bref, c'est pas très grave.
Moi, personnellement, ce que je pense qu'on devrait, que les dirigeants du pays du Maroc, de ce royaume, doivent faire confiance à leurs talents, à leurs entraîneurs marocains et pas d'autres races. Il n'y a que chez nous qui a ça. Pourquoi? On est des moutons, on doit toujours être dirigé par les Européens. C'est pas possible. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on a un certain Aziz Boudelbala. Euh, Zaki, il est passé par là, il a fait des bons résultats. Bon, bref, il a eu des problèmes, tout ça, c'est pas très grave. Mais il n'y a pas que Zaki. Il y en a d'autres. Il y a Taoussi. Il y a pas mal de talents au Maroc. Je ne vois pas pourquoi on va payer quelqu'un 250 000 euros alors que les Marocains, le SMIC, c'est 250 euros maximum par mois, voire 150 euros. Bref. Maintenant, la solution, à mon avis, et je sais pas. Après, je ne veux pas prendre la place de l'entraîneur, loin de là. Je suis pas entraîneur, je suis quelqu'un qui a joué au football, mais ça me fait mal au cœur, comme tous les Marocains qui regardent le football, qui aiment le drapeau et l'équipe nationale. Mais je pense que la gloire du football marocain, ça a été toujours fait par des joueurs locaux qui sont partis jouer en Europe. Et par la suite, on a ramené d'autres joueurs dans le championnat local. On a ramené d'autres joueurs professionnels qui jouaient en Europe pour aider ces joueurs. Et ça fait la complémentarité. La complémentarité. Bref, maintenant, je pense que لا يغير الله قوما حتى يغيروا ما بقلوبهم. Nous, il y a une injustice. Guéret a fait venir des joueurs qui ne jouent pas dans leur club, il les a fait jouer titulaires. Et il a renvoyé d'autres dans le championnat local, alors qu'ils peut-être qu'ils sont beaucoup plus compétents. Ils ont joué la Ligue des champions africaine, ils ont assez d'expérience dans les terres africaines. Et ils sont beaucoup plus talentueux que d'autres qui jouent en Europe. Et maintenant, voilà, maintenant le résultat il est là. Et de toute façon, moi si j'ai fait cette vidéo, c'est pour après la Coupe d'Afrique apprendre la leçon. Parce que la Coupe d'Afrique, même si on la perd, j'en ai sincèrement rien à foutre parce que cette équipe ne me représente pas. Il y en a qui se battent pour le drapeau, il y en a carrément qui vont partir, qui vont dire qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette équipe nationale. La mentalité en Europe, je la connais. Alors voilà quoi. Moi pour moi c'est tout simplement prendre les meilleurs et jouer. Maintenant je pense pour sauver le match prochain, il faut faire ça. Il y a la Miagri, il y a Lewi, Benassia, Boukhres, Kautari. Et là, Belhenda, Kharja, Amrabat, ici, parce que c'est un joueur qui a une bonne condition physique, il peut serrer à récupérer les ballons et en même temps faire le créateur de jeu. Carcela et Saïdi. Saïdi, je pense qu'il est blessé. Tchara, tu peux faire l'affaire. Et là, après, si Carcela, il n'est pas beaucoup en jambes, El Arabi peut faire l'affaire. Et le remplaçant d'Amrabat, de toute façon, on peut jongler ici avec ces joueurs-là. Tous peuvent faire l'affaire au milieu de terrain et sur les ailes. Et Chamak en pointe. Hors de question de changer Chamak. Il y en a beaucoup qui critiquent Chamak, mais Chamak sert toujours. Rien qu'à perturber les défenseurs. Parce que Chamak, son jeu, c'est pas un technicien, c'est pas quelqu'un qui dribble beaucoup ou quoi que ce soit, mais le fait d'attirer les adversaires, on peut toujours marquer des buts et faire la différence. Chamak, quand il attire les défenseurs, ça donne l'opportunité ou à Karsela, Tchara, Saïdi ou quelqu'un d'autre de marquer des buts. Bref, j'espère que le Maroc il gagnera quand même. Et s'il ne gagnera pas, j'espère que les années à venir vont être meilleures. On en a marre d'attendre et on en a marre de prendre des raclés à chaque fois par des... Parce que moi, quand je vois un journal d'Eurosport qui marque la gifle, ça veut dire que l'équipe nationale du Maroc a pris une gifle par l'équipe nationale de Tunisie. Moi, franchement, ça me fait pas plaisir. Ça me fait plutôt péter les plombs. Mais si ça fait plaisir à quelqu'un d'autre, on gagne de l'argent et on a le cul sur l'or, il n'y a pas de problème. Bah, si le peuple marocain ne veut pas réagir, eh bien voilà, tant pis.